Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et les membres de son bureau ont prêté serment. C'est mardi 26 octobre 2021 devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, au cours d'une audience solennelle présidée par Dieudonné Kalouba, président de la Haute Cour, qui a pris acte du serment d'usage prêté par le nouveau bureau. Et la communauté internationale, dans une déclaration conjointe, appelle les autorités compétentes à rechercher l'adhésion de tous les acteurs concernés, notamment les partis politiques et la société civile au processus électoral, et à renforcer leur confiance en celui-ci. Après 3 semaines de grève lancées dans les écoles par les enseignants, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, suspend cette grève. Les syndicats FENECO et INTC vont observer cependant une grève sur toute l'étendue du territoire national, et c'est en attendant les pourparlers bon syndicat les PST gouvernement congolais qui s'ouvre ce jeudi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois bienvenue dans ce journal. Retour des négociations, banc syndical et PST, gouvernement congolais, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC, décide de suspendre la grève des enseignants lancée depuis le 1er octobre dernier. La FENECO-UNTC doit cependant observer une grève sur toute l'étendue du territoire national, et c'est en attendant les résultats des pourparlers qui démarrent dès ce jeudi à Mboué-la-Loge, dans le Congo central. Augustin Tumbanzouji est secrétaire général de la FENECO-INTC. Et donc, nous avons la latitude de choisir entre suspendre et non lever le mouvement de grève pour aller aux négociations, ou alors tourner définitivement le dos pour rompre toute relation avec le gouvernement. Comme vous le devinez, la FENECO-UNTC ainsi que toute organisation sérieuse le ferait, a choisi la voie du dialogue, car l'appel à la grève lancé consistait à retourner les partenaires gouvernementaux à la table des négociations dans les conditions convenables de respect mutuel et de considération pour trouver des réponses appropriées et durables aux problèmes que posent les personnels congolais de l'éducation. Ainsi, après avoir consulté nos représentations et compte tenu de certaines évidences, nous suspendons le mouvement de grève, c'est-à-dire nous allons observer une trêve sur toute l'étendue du territoire national en attendant les résultats des pourparlers qui démarrent dès ce jeudi à Mboué-la, dans le Congo central. Nous rappelons que la FENECO-UNTC est la plus ancienne de toutes les forces syndicales du secteur de l'éducation en RDC, première force syndicale lors des dernières élections syndicales au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, membre fondateur de l'International de l'éducation et syndicat intercatégoriel, c'est-à-dire ayant des membres dans tous les services et réseaux conformément à la liberté syndicale tel que dispose l'article 38 de la Constitution. Une première réunion nationale sur le flux financier illicite et la fiscalité s'est ouverte ce lundi 25 octobre 2021 à Kinshasa, dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain. Organisée par le bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO, cette rencontre réunit en préférentiel et virtuel plus de 50 participants, à savoir les parlementaires nationaux et provinciaux, les représentants des institutions étatiques et quelques organisations spécialisés de la société civile. Ils vont, à travers cette réunion, réfléchir pour positionner la lutte contre le flux financier illicite comme stratégie forte de l'après-Covid-19 pour faire face à l'inégalité croissante en République démocratique du Congo.
C'est le deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO, Abbé Georges Kalenga, qui a procédé à l'ouverture de cette réunion nationale au nom du secrétaire général de la SENCO empêché, Abbé Donatien Chollet. Selon la Banque mondiale, la République démocratique du Congo se classe au 175e rang sur 189 pays dans l'indice de développement humain 2020. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37, en dessous de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne qui se situe à 0,40. Eu égard à ce qui précède, il s'avère que sans une mobilisation accrue des ressources internes, il sera très difficile d'infléchir cette courbe de la pauvreté. Et pour la présidente du caucus de députés nationaux, Princesse Dominique Munongo, c'est nous qui sommes les élus du peuple. Les gens attendent beaucoup de nous. La souffrance est à un tel niveau, alors que c'est un pays riche. Dans ce paradoxe-là, je crois que nous avons l'obligation, le devoir, nous, en tant que parlementaires, de commencer réellement à jouer notre rôle. Pour sa part, les directeurs du BLP SENCO, organisateurs de cette réunion, Maître Jean-Paul Moulianga. Cette première réunion dans notre pays, c'est pour à la fois essayer de comprendre ce que vous appelez flux financiers illicites. Et vous savez que tant que les flux financiers illicites vont continuer à s'amplifier, la population va continuer à croupir dans la misère. Nous allons ensemble adopter des stratégies pour commencer à les endiguer. C'est avec l'appui financier du Réseau pour la justice fiscale en Afrique, TEJINA, que cette réunion nationale est rendue possible par les BLP SENCO. La grève des enseignants des écoles publiques en RDC, les revendications des professionnels de la CREI sont légitimes et constitutionnelles, mais les victimes sont les enfants congolais qui sont déjà à la 4e semaine sans les enseignements. Alors que la reprise a été lancée depuis le 4 octobre. Eloge Louis-Lanzibo, ambassadrice des enfants villageois, appelle les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin, tout en invitant les enseignants à la clémence afin de penser aux enfants. Nous invitons les enseignants de négocier et de pardonner s'il y avait quelques accrochages et de comprendre, de faire comme des pères de famille. En ce moment ici, nos enfants sont victimes. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Les enfants se font des soucis. Au village même, n'en parlons pas. Parce que déjà là-bas, il y a un sérieux problème d'école. Et puis aussi, vous demandez aux enfants de ne pas aller à l'école. Nous ne pouvons pas continuer à sacrifier l'éducation de nos enfants. Elle n'a pas manqué de louer la gratuité de l'enseignement qui a augmenté les taux de scolarité dans le village avant de demander aux politiciens de ne pas manipuler les élèves. Aujourd'hui, je peux vous dire le bienfait de la gratuité. Les enfants, des enfants de pauvres ainsi que de riches ont le même droit d'aller à l'école. Donc voilà, la gratuité pour nous, c'est une réussite parce que au village, les enfants n'étudiaient pas. Aujourd'hui, les enfants étudient sans problème. La gratuité, j'ai toujours félicité les chefs de l'État, même s'il y a deux petits soucis, nous savons que ça va s'arranger. Alors, j'implore le cher papa, le cher maman, les syndicalistes, soyez gentils, essayez de penser à vos enfants parce que l'avenir des enfants, c'est ce qui est une préoccupation. Je voudrais d'abord interpeller aux politiciens. Arrêtez de nous embrouiller. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'être manipulés. Ne manipulez pas les élèves. Laissez les élèves agir avec leur propre gré. Les dispositions sont prises au niveau de l'EPST avec la fonction publique pour régulariser la situation des enseignants et plusieurs tractations avec les syndicats du secteur de l'éducation afin de prononcer la levée de la grève d'ici là. C'était une manifestation spontanée de groupes de 15 associations katumbistes, G15 AK en sigle et la Ligue de jeunes de Ensemble pour la République au siège de Ensemble Kitambo le samedi 23 octobre. Animation et sentiments de colère, ils ont tous manifesté pour exprimer leur désolation contre la décision du chef de l'État de vouloir investir le candidat président de la CENI.
Ces mouvements proches de Moïse Katumbi menacent de quitter l'union sacrée de la nation. Heureusement que dans ces ras-de-bol, Maître Papimbaki, coordonnateur de la jeunesse Ensemble, a dû les apaiser. Emerson Ngongo, secrétaire général de G15 AK, était présent ainsi que tout son comité, accompagné par plusieurs militants, à lui aussi user de sagesse et d'autorité afin d'apaiser les manifestants en les invitant à attendre la décision de la hiérarchie du parti. Nous nous sommes regroupés, très nombreux. Vous-même, vous voyez, nous devrons en principe venir ici, sur le lieu, pour venir réclamer et connaître la vérité. Parce que nous connaissons que c'est nous qui dormons avec la base de Moïse Katumbi, nous les associations. Et surtout G15 qui égorge beaucoup de monde dans toute la République, la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Nous sommes venus ici pour réclamer que nous puissions avoir des éclaircissements devant nos députés et devant nos ministres. Qu'est-ce qui s'était passé le jour où on a imposé un Kadima? Et aujourd'hui, nous étions surpris hier à la promulgation toujours d'une même personne à qui on croyait. Peut-être on peut arriver quand même à jouir et à user un peu de la sagesse du président de la République. Mais malheureusement, ce qui a été fait hier, nous regrettons. Ensemble pour la République et les poumons de l'union sacrée, s'ils se désolidarisent, l'union restera une coquille vide, ont-ils martelé. En attendant la position de Moïse Katumbi, le jeune G15 AK ont bouclé cette rencontre par une photo de famille. Septième année des massacres des populations civiles à Beni. La communauté Nandé, réunie au sein de l'association culturelle Nandé ACN Garanda de Kinshasa, a organisé une messe d'action de grâce en mémoire des victimes ce dimanche 24 octobre 2021 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Une occasion pour le conseil des sages de Garanda de Kinshasa de procéder au lancement de la collecte des fonds afin d'assister les déplacés et rescapés de Beni, Butembo, Ituri et Irumu. Juste après cette messe, les membres de l'ACN Garanda se sont rendus dans la grande salle de conférence de Fatima où une activité culturelle dénommée Silwa Muguma était organisée. Ici, des exposés ont été présentés, notamment la République démocratique du Congo, frontières et tentatives de balkanisation par l'expert géographe Julien Magidoko. Il a appelé à l'unité de la RDC et le deuxième intervenant a quant à lui présenté le rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu. Un rapport qui dénonce plus de 1147 personnes égorgées depuis 2008, plusieurs attaques, plusieurs déplacés, des champs et maisons abandonnées. Quoi de plus normal de venir en aide à toutes les personnes victimes afin qu'elles retrouvent sourire aux lèvres. Et l'opération lancée une fois réussie va soutenir plus de 400 000 déplacés et 500 enfants orphelins. Jérôme Paluku Kandou, président de l'association culturelle Nandé Gaganda de Kinshasa, donne l'importance de cette action menée. L'utilisation des collectes de fonds lancées aujourd'hui va s'étaler jusqu'au jour où nos frères et sœurs rescapés et déplacés retrouveront leurs lieux naturels d'habitation. À dater de ce jour, nous allons nous rencontrer chaque dernier dimanche du mois dans l'une de nos églises afin que chacun puisse déposer sa contribution pour pouvoir secourir nos frères et sœurs. Silwa Muguma, gardons nos limites aux frontières. Il était étudiant comme tous les autres à l'Université libre de Kinshasa, ULK, à la faculté de droit. Le chef Jires Ngama Bangantie, chef coutumier du village Nta, il vient de mettre un terme à son cursus académique à la faculté de droit où il était inscrit au département de droit privé et judiciaire par la défense de son mémoire sur la problématique de la résolution de conflits fonciers dans la ville de Kinshasa, cas de la circonscription foncière Ntsele Maluku.
Devant le membre du jury, famille et le membre de la fondation Jires Ngamaba Ngantie. Après son exposé, les récipiendaires se retirent et le jury délibère à huis clos et c'est la mention grande distinction. Des étudiants Ngamaba Ngantie Jires, après débat et délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Le travail de Ngamaba Ngantie est reçu avec la mention grande distinction, ainsi fait à Kinshasa le 23 octobre 2020. Le professeur Ingangue Jean Désiré, le chef des travaux, Yvon Bab. Félicitations. Les membres et cadres de la Fonging ont félicité leur président pour cette mention qui est un exploit pour le Teke. Je lui félicite premièrement parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. On a souvent tendance à dire que non, Teke va raté en fait. Mais voilà des exemples à suivre. Le chef a sa fondation, en même temps le chef coutumier, et en même temps là, au moment où on est en train de dire, le chef vient de distinguer, la plus grande distinction. Donc, il a directement fait quelque chose où les Teke, soi-disant entre guillemets, ne le font pas. Un pari gagné pour nous parce que c'est notre président de la fondation. Nous savons que dans les jours à venir, le bon Dieu va nous ouvrir beaucoup de portes. Après ULK, le cortège du chef s'est dirigé vers le siège de la Fonging à Kimbanteke sur l'avenue Ngampani 99 où a été organisée une réception sous de coups de sifflet, danse et joie immense en partageant un pot. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.